Je sens que ça va être compliqué. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Taxi 5. Bon, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, avant de vous dire ce que j'ai pensé du film, je vais vous présenter un petit peu les acteurs que vous pouvez voir dans ce film. Le premier est Franck Gastambide, que vous avez pu découvrir dans le film Les Caïras et Pattaya. Le deuxième est l'humoriste Malik Bentala, que vous avez pu voir dans Robin des Bois, La véritable histoire, et également dans Pattaya. L'une des touches féminines de ce film est d'autre que Sabrina Ouazani, que vous avez pu voir dans De l'autre côté du périph' et également dans Pattaya. À côté d'eux, vous avez Anouar Doubali, que vous avez pu voir dans Les Caïras et dans Pattaya. Et pour finir, les acteurs principaux, Bernard Farcy, qui est bien sûr l'une des têtes d'affiche de la saga Taxi, mais que vous avez pu voir également dans le film Le Pacte des Loups. Donc, comme vous l'avez compris, dans ce film, il y a surtout l'équipe d'acteurs, bien sûr, de Franck Gastambide. Il y a tous ses potes dedans. Bien sûr, il y a d'autres acteurs comme par exemple Soprano ou autres, mais je vous ai présenté principalement les acteurs majoritaire de ce film. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que c'est vrai que pour remettre dans le contexte, je suis de la génération des films Taxi. Même si effectivement, certains de ces films, la plupart, ne sont pas forcément non plus très poussés. Pour certains, ce sont un peu considérés comme des films de beauf. Et c'est-à-dire, on va dire qu'au fur et à mesure de l'avancée des films, ça s'est un peu dégradé niveau jeu d'acteurs, scénario, etc. Il est vrai quand même que la saga Taxi reste une saga entre gros guillemets culte, un peu un plaisir coupable, surtout pour nous en France. À tel point quand même qu'ils ont fait une espèce de remake américain, etc. à l'époque où le premier Taxi était sorti. Et donc là, est-ce que ce Taxi 5 rend hommage ou est à la hauteur des autres taxis? Selon moi, vraiment pour mon avis, je vais vous dire non. Pour moi, ce Taxi, c'est un petit peu comme le petit frère du premier Taxi qui a voulu passer derrière son grand frère et puis qui au final s'est un peu planté mais propose quand même des trucs assez intéressants. Déjà niveau acteur, niveau acting plutôt, Bernard Farcy là en tant que commissaire maintenant surtout maire de la ville de Marseille, il est vraiment, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est vraiment dans son rôle de l'époque. C'est très sympathique, ça fait du bien de le revoir dans un film Taxi. Le alerte général, le machin, le truc, vraiment, il a récupéré l'acting qu'il avait dans les autres taxis. Donc en ça, c'est plutôt pas mal. Après, l'autre équipe, l'équipe, donc je l'appelais comme ça, l'équipe de Franck Gastambide, avec Malik Bentala et tout, on connaît déjà plus ou moins leur acting. Malik Bentala, c'est un humoriste de base, donc il fait beaucoup de trucs drôles, beaucoup de trucs vraiment basés sur l'humour. Et alors, ça marche le plupart du temps, mais pour moi, j'ai senti quelques moments un petit peu de gênance quand même quand je suis allé voir ce film-là. Après, Franck Gastambide, c'est un acteur que j'aime bien. C'est un de ces nouveaux acteurs que j'aime bien, même s'il il a fait de la pub, par rapport à des films qui sont des films vraiment de beauf comme Les Caïras ou Pattaya. Ça propose quand même quelque chose d'assez intéressant. Il a ce jeu d'acteur très comique, et en même temps ce jeu d'acteur un petit peu un film d'action, etc. Donc au niveau de l'acting, de Franck Gastambide, c'est plutôt appréciable de le voir à l'écran. Il fait une bonne relève, on va dire, aux personnages qui étaient Emilien et Daniel dans les premiers films. Et à côté de ça, l'équipe, donc son équipe en fait, les autres acteurs, ils jouent bien, ils jouent plutôt bien. On va dire que c'est au niveau des personnages qu'ils ont créés, surtout les personnages du commissariat. Pour pas trop vous spoiler, de toute façon vous l'avez dans la bande-annonce, l'espèce de psychopathe là avec le crâne chaud, le grand qui fait des conneries, la grosse là qui arrête pas de bouffer tout le temps, etc. qu'on a déjà vu dans le film Pattaya. On va dire que c'est des caricatures au possible et que pour moi ça a pas sa place dans un film Taxi. Même si le film Taxi c'est entre guillemets un film de beauf, avec vraiment des clichés, etc. Là, ils appuient trop sur le cliché. Et j'ai même l'impression que Franck Gastambide l'utilise, parce qu'il est quand même réalisateur pour ce film-là également, il l'utilise pour critiquer, faire une pseudo-critique des films Taxi. C'est vraiment petit spoil, vraiment c'est un truc très bateau. Il y a des courses poursuites, évidemment il y a un accident de bagnole, et effectivement quand on est dans un taxi, on voit beaucoup de voitures voler les unes au-dessus des autres, etc. Ils jouent beaucoup là-dessus. Et là, ils ont rejoué sur ça, ils ont refait une scène là-dessus, mais même dans le film, c'est accentué. Le commissaire dit mais putain, mais elle sort d'où cette voiture là? Donc j'ai l'impression que Franck Gastambide joue beaucoup sur une espèce de critique quand même de la saga Taxi de l'époque. Et en ça, pour une pseudo-suite qui a plus l'air en plus d'être une fin vu comment le film se termine, je sais pas, j'ai du mal en fait avec ça, j'ai du mal avec l'état d'esprit, la vision que Franck a choisi pour faire en fait ce film. Parce qu'au niveau du scénario, on a un scénario quand même plutôt sympathique, mais qui greffe pas trop patin à un canard quand même. Parce que concrètement, le scénario, ils ont repris beaucoup d'éléments du premier film, et puis après, ils ont essayé de remanier le scénario, on va dire, à la sauce d'aujourd'hui. On va dire les films d'action
comédie à la française qui fonctionne aujourd'hui, on va dire. Mais c'est dommage quand même de voir que ce qui marche entre guillemets bien dans ce film, bah c'est des choses en fait qui ont bien marché dans le premier film ou dans les premiers films. Et baser ça là-dessus, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de scènes d'action justement en plus qui sont retirées d'autres films d'action américaines. Donc je sais pas, le fait de baser Taxi 5, de baser pas son succès, mais son squelette, le squelette du film, avec des plans, des scènes d'action, des gags, etc., basé sur le succès d'autres films, je trouve ça un peu léger. Le film, franchement, vu le scénario quand même qu'ils ont voulu en faire, aurait pu être beaucoup plus sympa. Parce qu'effectivement, de voir quand même que c'est un petit peu, mais on va regarder dans l'annonce également, de voir que le commissariat de police, qui était quand même plutôt balèze dans les premiers films, c'était ouf de voir le commissariat de police, etc., toutes les forces de police réunies pour pouvoir choper les méchants et tout. Là, de voir que c'est réuni en fait à un petit commissariat d'une dizaine de personnes, même pas, là justement ça fait trop pauvre en fait. On retrouve pas ce qu'on a connu dans les premiers films, et c'est en ça que c'est dommage. Le fait de nous faire voir que ça s'est dégradé, que maintenant c'est plus la police nationale qui opère là-dessus et puis la police municipale, ça aurait pu être intéressant sans ce côté en fait caricatural. Limite nous en faire un Taxi avec de l'humour, mais quand même avec un côté derrière très dur quand même de l'évolution de Marseille, de la ville, de la police. Et c'est en ça que le film le scénario est dommage à ce niveau-là, c'est qu'on retrouve pas en fait ce qu'on a connu à l'époque. Après effectivement vous allez me dire mais ça se trouve je suis peut-être pas, en fait je suis plus maintenant le public cible, peut-être. Je pense qu'à mon avis, et on est beaucoup dans ce cas-là, hein, j'ai pu voir un petit peu les réactions de différentes personnes, il y a beaucoup de personnes qui se disent je suis finalement peut-être pas le public cible en fait de ce film-là. Même étant particulièrement fan entre guillemets de la saga d'origine, hein, les 4 premiers films, je ressens pas cette hype que je peux avoir en regardant un Taxi. Même si évidemment si je regarde maintenant, je pense que je suis beaucoup plus critiqué maintenant les films, mais c'est un truc d'enfance, c'est un truc d'adolescence, et j'ai pas retrouvé ça en fait, j'ai pas retrouvé cette fibre que j'avais avec les premiers films. Mais je pense qu'effectivement, je dois peut-être pas être le public cible pour Taxi 5. Bon, en tout cas voilà, pour moi, concrètement, Taxi 5, je pense que pour des enfants, des jeunes adolescents, etc., ça peut être sympa. Bon, pour les Marseillais, voilà, ça la ville de Marseille qui est mis en avant, donc ça peut être très sympa aussi. Ceux qui sont fans justement voilà, de Pattaya, des Kaira, etc., vous allez retrouver ce que vous avez aimé dans ces films-là. Alors moi, j'allais apprécier ces films, mais pour des raisons, je pense que pour d'autres raisons en fait que vous. Donc je pense que voilà, le public qui est visé, c'est un public jeune, qui n'a pas forcément connu les premiers Taxis, on a entendu parler, etc., mais qui surtout est fan de Pattaya, de Kaira et tout, et qui veut découvrir l'univers un petit peu Taxi. Justement, ça donnera envie de regarder les premiers Taxis, mais en tout cas, pour notre génération, c'est un peu une déception. Mais voilà, si vous êtes jeune et que vous allez voir Taxi 5, allez le regarder, je vous le recommande entre guillemets, mais pour ceux de ma génération, allez pas le voir au cinéma, vous allez être déçus. Bon voilà, c'est tout pour ma réaction à chaud sur le film Taxi 5. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.